Bien-aimés dans les seigneurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez pouvoir suivre votre émission Parole divine qui est une émission qui vous parle des Écritures saintes, qui est une émission qui vous parle de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Dieu. En tout cas, je vous dis bonjour ou bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse encore vous combler de joie, de bonheur, de prospérité et d'amour. En tout cas, que Dieu, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puissent encore vous bénir abondamment. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un sujet qui est encore très capital. Nous allons parler du Dieu de miracles, le Dieu de miracles. En tout cas, notre Dieu est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui opère beaucoup de miracles dans la vie de ses enfants. En tout cas, si vous vous attachez à lui, vous allez expérimenter les mains de Dieu, comment Dieu fait des miracles dans la vie de ses enfants. En tout cas, nous allons parler du miracle, les dieux de miracles. Bien-aimés dans les seigneurs, d'entrée des jeux, nous allons pouvoir d'abord expliquer ce que c'est le miracle. Selon Larousse nous dit que c'est un fait extraordinaire, dépourvu d'explications scientifiques, qui est alors vu comme surnaturel et attribué à une puissance divine. Le miracle est attribué à une puissance divine parce qu'on ne sait pas l'expliquer. On ne saura pas expliquer le miracle. C'est seulement Dieu qui produit le miracle dans la vie d'une personne. Raison pour laquelle on dit que ça n'a pas d'explication. Vous pouvez être malade, vous pouvez être dans une situation où vraiment vous vous dites « c'est fini aujourd'hui pour moi ». Mais néanmoins, vous allez juste voir une main qui va vous secourir, une main qui va encore vous donner de l'espoir, une main qui va peut-être vous guérir par rapport à la situation à laquelle vous vous retrouvez. Peut-être que vous étiez coincé quelque part. Peut-être que vous traversez une situation catastrophique. Mais tout d'un coup, vous voyez un grand changement dans votre vie. Vous voyez un grand changement dans la situation par laquelle vous étiez en train de passer. C'est ça que nous appelons le miracle divin. Les miracles qui ne peuvent provenir que de Dieu. Le miracle qui ne peut provenir que de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est le Dieu de miracles. Il accomplit beaucoup de miracles dans la vie de ses enfants. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas expliquer le miracle. Comment ça peut se produire dans la vie d'une personne. On ne saura pas l'expliquer. Quelqu'un peut être malade pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 5 ans, et juste à une fraction de seconde, et cette personne reçoit une autre information comme quoi elle est totalement guérie. Notre Dieu est le Dieu de miracles. Tu peux commencer à chercher du travail pendant une dizaine d'années. Mais en une fraction de seconde, tout change. Tu reçois un coup de fil par-ci ou par-là, ou par les canaux d'une personne, que le CV que tu avais introduit quelque part a été accepté. Et cela peut-être après autant d'années. C'est ça le miracle. Tu étais peut-être déjà fatigué. Tu te disais, c'est fini pour moi. Ce travail-là, je ne l'aurai plus. Pour moi, par rapport à mon âge, je n'aurai plus d'enfants. Là, je parle à une femme stérile qui s'appelle elle-même stérile parce que les autres lui ont collé cette dénomination. Tu as fait peut-être 10 ans dans le mariage. 20 ans dans le mariage sans enfant.
Et le médecin t'a déjà diagnostiqué. Il a dit que pour toi, il n'y a plus d'issue. Mais moi, je viens te dire aujourd'hui que notre Dieu est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui change toute situation. Là où les gens ont mis un point, lui, il met un point virgule à la ligne. Cela veut dire qu'il continue ton histoire. Ne sois pas découragé, mon frère, ma soeur. Notre Dieu est le Dieu de miracles. S'il t'a promis le travail au temps fixé, tu verras s'accomplir ce miracle-là. Peut-être là où tu t'attendais le moins, c'est là où sortira ton miracle. Par le canal d'une personne que tu t'attendais le moins, c'est là où peut-être viendra ton miracle. Le miracle, comme le dictionnaire Larousse nous a informé, c'est une situation qu'on ne peut pas expliquer, dépourvue d'explications scientifiques. Les médecins sont arrivés à une conclusion à laquelle tu ne seras pas guéri. Mais le lendemain, tu es guéri. Comment tu peux l'expliquer? Même le médecin sur le plan scientifique, ils ne sauront pas t'expliquer. C'est ça le miracle. Dieu agit d'une manière qu'on ne peut même pas l'expliquer. Il est le Dieu de miracles. Par là, nous allons lire dans 1 Samuel 16, 1 à 13. Nous allons voir comment Dieu a fait le miracle dans la vie d'un enfant. Et cet enfant qui n'est autre que David. À son époque, qui pouvait croire que David pouvait devenir le roi d'Israël? Même lui-même, je suis sûr que ça ne passait même pas dans ses pensées. David ne pouvait même pas imaginer une seule seconde qu'il pouvait être le roi, qu'il pouvait devenir le roi d'Israël. Mais cela était dans les pensées de Dieu. Nous allons lire ensemble avec vous. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saul l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Il fit aussi sacrifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, « Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. »
Isaïe fit passer Chama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il fait paître les brebis. Il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours, et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. J'ose croire que nous avons lu ensemble ce verset. En tout cas, lorsque Samuel s'est rendu dans cette famille, dans la famille de David, lui non plus ne pouvait pas croire que ce n'était pas le premier enfant qu'on lui avait présenté, ni le second, ainsi de suite. Mais Dieu avait déjà porté son choix sur David. David qui n'était même pas présent. Personne ne pouvait penser à lui. David était dans la brousse, en train de paître les brebis de son père. Personne ne pouvait prêter attention à David. Mais or, c'était lui l'élu de Dieu. Est-ce qu'on peut imaginer? Parce que Dieu a dit que lui ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Il regarde le cœur de la personne. Nous nous focalisons sur l'apparence d'une personne. Il est géant, il est costaud, il est ceci, il est cela. Non, Dieu regarde, il sonde plutôt les cœurs. Parce que le cœur, c'est le cœur qui est le miroir. Le cœur de l'homme reflète tout. Alors, Dieu a plus mis son attention sur David. Mais les hommes ne pouvaient pas y croire. Et comme Samuel, c'était le prophète de Dieu, quand Dieu a porté son choix sur David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oint. En tout cas, il a versé l'huile sur lui. Il l'a béni. Et depuis ce jour-là, David portait déjà cette couronne-là de gloire. Parce qu'il avait déjà la marque de Dieu sur lui. Personne ne pouvait y croire. David était déjà devenu roi dans l'ombre. C'est ça que nous appelons le miracle. Le miracle de Dieu est insondable. Mais le Seigneur le prépare déjà. Quant à nous les humains, de pouvoir seulement suivre la voie de Dieu, pour que nous puissions voir le miracle de Dieu s'accomplir dans nos vies. Il nous demande seulement de le suivre. Il nous demande seulement d'être obéissants et obéissantes dans sa parole. Et nous allons voir comment va surgir le miracle de Dieu dans nos vies. Dieu opère le miracle dans la vie de ses enfants. Ne sois pas découragé, mon frère, ma soeur, par rapport à ta situation, par rapport à la situation que tu vis au quotidien. Ne sois pas découragé. Parce qu'il y a un maître suprême qui connaît ton problème, qui connaît ta situation et qui va te donner la solution à ton problème. Et lorsque le miracle
apparaît ou surgit dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est tout le monde qui en parle. Et toi-même, tu vas commencer à louer et à bénir l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ta vie. Et tu ne sauras pas l'expliquer. Tu n'auras même pas de réponse claire. C'est ça qu'on appelle miracle de Dieu. Si l'Éternel veut te bénir, il ne posera la question à personne, mon frère, ma soeur. Il ne posera la question à personne. Il peut utiliser des personnes interposées pour te venir en aide. Mais toi-même, tu comprendras que cela est un miracle. Même des personnes inconnues, dont tu ne connaissais même pas. Mais ces personnes, lorsqu'elles te viendront en aide, ça sera juste pour accomplir les promesses de Dieu faites dans ta vie. Ça sera juste pour accomplir le miracle de Dieu dans ta vie. Nous allons encore lire avec vous ensemble dans le livre des 1 Roi 17, 10 à 16. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Là, nous allons parler d'une histoire de la veuve de Sarepta avec Élie le prophète. Quand on nous dit « il », donc cela veut dire que c'est le prophète Élie. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un petit huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car c'est ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Mes frères et sœurs, nous avons lu cette histoire de la femme, la veuve de Sarepta avec Élie. Il suffisait juste d'une parole pour que le miracle puisse s'accomplir dans la vie de cette femme. Cette femme qui était désespérée. Cette femme qui ne croyait plus en rien. Cette femme qui croyait qu'après avoir mangé le petit repas qui lui restait, après avoir mangé, elle allait mourir, elle et toute sa famille. Mais lorsqu'elle a rencontré l'homme de Dieu, les choses avaient changé, mes frères et sœurs. L'homme de Dieu lui a demandé de lui préparer juste une petite chose. Et elle a répondu en disant qu'elle n'avait plus rien.
elle avait juste une petite poignée de farine, juste pour elle et son enfant. Après cela, ils allaient mourir de faim. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu lui a dit? Cela ne va pas se produire. Et j'ai aimé encore, dans le verset 16, là où il dit, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie, que la farine ne va pas diminuer et l'huile ne va pas manquer. C'est ça le miracle. Elle n'avait qu'une poignée de farine et d'huile. Mais cette femme a vu le miracle se produire dans sa maison. Mon frère, ma soeur, si tu crois à la parole de Dieu, tu verras comment l'Éternel va te bénir et Dieu va te surprendre. Il fera le miracle dans ta vie comme il a fait dans la vie de cette femme, la femme de Sarepta. Cette veuve de Sarepta, elle a vécu le miracle dans sa vie. Elle n'avait pas manqué de quoi manger. Sa famille était nourrie dans l'abondance même par rapport à ce qu'elle pensait, par rapport à ce qu'elle croyait. Nos calculs ne sont pas des calculs de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Toi, tu penses que ton bonheur viendra peut-être de ton papa, de ta maman, de ton cousin, de ta cousine. Non. Peut-être que ton bonheur est ailleurs. Et seul Dieu le connaît. Et lorsque cela se produira dans ta vie, tu loueras et tu béniras l'Éternel. Parce que toi-même tu comprendras que ce n'est qu'un miracle qui s'est produit dans ta vie. Parce que les hommes auprès de qui tu t'es attaché, où tu avais mis ta confiance, n'ont rien fait pour toi. Peut-être c'était des personnes que tu pensais le moins. Peut-être que c'était des personnes que tu sous-estimais. C'est par ce canal, ou soit par ce canal, que la main de Dieu a intervenu dans ta vie. Ne minimisons personne, mon frère, ma soeur. Parce que si cette femme avait minimisé la parole d'Élie, elle n'allait pas vivre ce miracle. Mais elle a obéi. Et puis elle a vu le miracle se produire dans sa vie. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il est un Dieu de miracles. Nous allons toujours continuer dans 1 Roi 17. Cette fois-ci, un Roi 17, 24 nous dit, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. La parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. N'est-ce pas que Jésus est le chemin, la vérité
la vie. Mon frère, ma sœur, la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Ce que moi je viens te dire aujourd'hui, c'est la vérité. C'est véridique, mon frère, ma sœur. Dieu ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir. Et le temps de miracle n'est pas encore passé. Accroche-toi à ton Dieu. Accroche-toi à lui. Et tu verras le miracle de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Parce que cette femme, elle s'est encore retrouvée dans une situation désastreuse. Son fils était complètement malade. Et cette maladie a entraîné son fils dans la mort. Cet enfant était décédé. Elle est encore allée voir l'homme de Dieu. Et elle a parlé à Élie. Élie est rentré chez son maître, qui n'est autre que l'Éternel des armées, qui n'est autre que Jéhovah Rapha, parce qu'il guérit. Et il a demandé à son papa, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et cet enfant est revenu à la vie. Cet enfant n'était plus décédé, il est revenu à la vie. Parce que Élie avait imploré la grâce du Seigneur Jésus, la grâce de Dieu. Élie a imploré la grâce de Dieu pour cet enfant, pour qu'il puisse revenir à la vie. Le miracle existe, mes frères, mon frère, ma soeur. Croyons seulement en Dieu. Croyons seulement en Dieu et nous allons vivre des miracles. Cette maladie ne va pas t'emmener à la mort. Tu vas témoigner le miracle de Dieu dans ta vie. Crois seulement. Et les diagnostics de médecins vont changer dans ta vie. Tout ce que les gens ont dit sur toi, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Non, ce n'est pas encore fini. Parce qu'avec notre Dieu, ce n'est pas encore fini. Ça ne peut pas se terminer. Parce qu'il est le Dieu de miracles. Il agit même à la dernière minute. Le Dieu de miracles agit toujours. Cette femme a vu la main de Dieu. Cet enfant qui était secoué par la maladie, terrassé par la maladie. Et en fin de compte, il était décédé. Et Élie a imploré la grâce du Seigneur. Cet enfant était revenu à la vie. Il avait encore vu les visages de sa maman. Et ils ont témoigné. Raison pour laquelle vous et moi aujourd'hui, nous lisons cette histoire de la veuve de Sarepta. Elle croyait mourir affamée, mais cela n'était pas le cas. Elle croyait perdre son fils. Elle croyait infiniment qu'elle avait perdu son fils. Mais cela n'était pas non plus le cas. Parce que Dieu a fait doublement le miracle dans sa vie. Mon frère, ma soeur, je suis le miracle de Dieu. Raison pour laquelle je crois à un Dieu miracle. Parce qu'il a beaucoup fait dans ma vie. Il a beaucoup fait dans ma vie. Il est le Dieu de miracles. Je viens te communiquer ma foi. Cette maladie ne va pas te détruire. Ces diagnostics prononcés par ton médecin, écrits par ton médecin, crois au Seigneur Jésus-Christ, crois au Dieu vivant. Ça va changer.
et tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Tu verras le cancer disparaître. Toutes ces maladies bizarres, incurables, il n'y a même pas de mots incurables dans le vocabulaire de Dieu. Parce que Dieu guérit. Il ressuscite même le mort. Si cet enfant avait encore eu cette grâce de vivre, c'était par un miracle. C'était juste par une parole prononcée par l'homme de Dieu. Et la femme a témoigné en disant, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Tout ce que Dieu a dit dans ta vie est vérité. La parole de Dieu n'est que la vérité. Ne te tourmente pas, mon frère, ma soeur. Sois collé à ton Dieu. Sois collé à lui. Et crois en lui. Il va produire de miracles dans ta vie. Il va te bénir. Il va te guérir. Parce qu'il t'aime. Jésus t'aime. Il a besoin de toi. Accroche-toi seulement à lui. Et tu verras le miracle de Dieu. Éventuellement, va se produire dans ta vie. Parce que tu es son fils. Parce que tu es sa fille. Parce que tu es son enfant. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse vous bénir. De partout où vous avez eu quand même à suivre cette émission. On ne peut pas finir sans pour autant faire un appel à tous ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Vous allez répéter après moi, Jésus-Christ, nous croyons en toi et nous voulons que tu puisses être notre maître. Nous voulons te suivre. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire de toi notre Messie. Parce que tu as accepté de mourir sur la croix pour que nous soyons sauvés. Sois notre maître et nous voulons te suivre et nous t'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vraiment pratiquement à la fin de notre émission. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et j'ose croire que vous allez témoigner par rapport à cette émission que vous avez suivie sur votre YouTube. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons nous retrouver si l'Éternel nous accorde encore le souffle de vie. Ciao!